s'investir sur la chose la plus importante qu'ils soient, c'est-à-dire eux-mêmes. On apprend à toutes ces personnes à ne plus penser par eux-mêmes et malheureusement, c'est ce qui se produit. Et également ce qui se transmet de génération en génération. Les médias, les gens qui nous entourent et toutes les influences extérieures font en sorte de dicter nos pensées. Regardez les gens autour de vous et observez comment ils expriment leur opinion. Nos parents, nos professeurs, toutes les personnes à qui on accorde de l'importance quand on est enfant, font en sorte de nous conditionner à rester dans ce cercle des 95%. Ceci bien entendu n'est pas conscient de leur part. Ce qu'ils veulent, c'est notre bonheur. Mais l'enseignement que l'on reçoit ainsi que notre éducation va déterminer la façon dont on va se comporter pour le reste de notre vie. Alors me direz-vous, comment faire en sorte de sortir de ce lot? Comment faire en sorte d'éveiller sa conscience? Comment faire en sorte d'être conscient de tout ça et de le modifier? Premièrement, devenir responsable de sa vie. Si vous n'avez pas aujourd'hui la maison, le compagnon, la voiture, l'emploi de vos rêves, si vous n'avez pas tout l'argent que vous aimeriez avoir, ce n'est pas de la faute du gouvernement, ce n'est pas de la faute de vos parents, et c'est encore moins de la faute de votre patron. Quand 95% de la population rejette ses torts sur autrui, 5% est responsable de tout ce qui se produit dans leur vie, et ces 5% font une grande différence dans notre monde. Je ne vais pas ici vous citer d'exemples, il y en aurait tellement. Mais la prochaine fois que vous rejetez la faute sur quelqu'un, demandez-vous si au fond vous n'êtes pas responsable de cette situation. Vous êtes responsable de tout ce qui se produit dans votre vie. Que vous croyez ou non ces paroles, le résultat ne changera pas. Deuxièmement, imaginez un court instant que devant vous se trouve un océan, un immense océan. Fermez les yeux 2 minutes pour imaginer cet océan. Maintenant, pensez que chaque goutte d'eau représente le rêve de quelqu'un. Chaque goutte d'eau qui se trouve dans cet océan représente le rêve ou l'objectif d'une personne. Chaque personne sur cette planète a le droit d'ajouter dans cet océan autant de gouttes d'eau qu'il le souhaite. Le souci est que 95% de la population en ajoute très peu, voire pas du tout. Ou s'ils en ajoutent, la goutte d'eau finira par se diluer car un rêve doit être entretenu pour qu'il devienne réalité. Les gens oublient de rêver. Ils oublient de rêver et ils oublient de se fixer de très hauts objectifs. Tout le monde veut plus d'argent, plus de ceci ou plus de cela, mais pour l'obtenir, encore faut-il le demander. Voilà pourquoi l'océan que vous imaginez devant vous est rempli par seulement 5% de la population. Vos pensées d'hier créent votre journée d'aujourd'hui. Changez dès aujourd'hui vos habitudes de pensée et vous changerez votre journée de demain. S'il y a une seule phrase que vous devez impérativement retenir de ce texte, retenez celle-ci. Ce sur quoi vous concentrez vos pensées deviennent votre réalité. Ce sur quoi vous concentrez vos pensées deviennent votre réalité. En comprenant le sens profond de cette phrase, on comprend assez rapidement pourquoi des millions de personnes se retrouvent coincées dans une vie qui ne leur correspond pas. Mes amis, il est temps d'utiliser pleinement les capacités extraordinaires qui nous ont été offertes. Pensez-vous qu'on puisse exploiter ces capacités en travaillant dans un endroit qui ne nous plaît pas, en se préoccupant constamment des factures qui doivent être payées à la fin du mois, en passant des heures entières devant un écran de télévision, ou encore en passer des heures à participer à des discussions de comptoir qui n'aboutissent nulle part? Personnellement, je pense que chacun de nous a le pouvoir d'exploiter le potentiel énorme qui se trouve en nous. Il faut dans un premier temps devenir conscient de ce potentiel, et dans un deuxième temps commencer à apprendre comment l'exploiter. Il n'y a aucune limite dans ce que vous pouvez créer, avoir ou faire. Tout est là, à votre portée. Je voudrais maintenant vous lancer un défi, et vous allez pouvoir constater la puissance que ce simple exercice peut avoir sur vous. Dans les prochaines 24 heures, je vous mets au défi de ne vous plaindre d'aucune situation, de ne critiquer personne, et de commencer à réfléchir à quels sont les rêves que vous avez enfouis au plus profond de vous. Pendant ces prochaines 24 heures, effectuez également une bonne action. Cela peut être par exemple d'aider une vieille dame à traverser la route, n'importe. Choisissez juste une bonne action que vous pourriez accomplir. Dans la suite des vidéos, je vous donnerai plus de détails sur la façon de vous détacher du cercle des 95% pour vous rendre dans celui des 5%. Vous pouvez dès maintenant effectuer une bonne action en partageant cette vidéo à vos amis. Je vous en serai reconnaissant et les personnes qui écouteront cette vidéo grâce à vous le seront également.
Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vie est courte. Il serait vraiment dommage de vous éteindre avant même d'avoir commencé à pleinement vivre votre vie. C'était Anthony Nevo et je vous dis à très bientôt.